Bamako abrite depuis ce jeudi la 12e conférence des experts des pays membres de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Le Mali, à l'issue de ces assises, devrait assurer la présidence après le Congo qui en assure l'exercice présentement. L'intégration africaine passe aussi par la valorisation de nos savoir-faire locaux et la création de richesses par nos populations, nous précise Aoulousseini Touré. C'est sur la terre de Soundiata Keita et de Kankou Moussa que s'écrit aujourd'hui une nouvelle page de l'artisanat africain. Des délégations venues de tout le continent se sont donné rendez-vous à Bamako pour repenser l'avenir d'un secteur vital. Pour le ministre malien Mahmoud Daffé, qui a officiellement ouvert les travaux, l'artisanat est bien plus qu'un héritage commun, c'est un véritable moteur économique qu'il faut urgemment structurer. 20% du PIB du continent, ce n'est pas rien. 70% de l'emploi, ce secteur nourrit presque 60 millions d'Africains. C'est énorme. Avec une croissance, un taux de croissance supérieur à 5%. Ces chiffres nous démontrent à suffisance que l'artisanat est un pilier économique. Pour réussir cette mutation vers une économie industrielle, le pays hôte a proposé 5 piliers majeurs. L'intégration dans les politiques publiques, la formation, l'accès au marché et au financement, l'exigence de la qualité et enfin la coopération interétatique. Une vision qui épouse parfaitement la thématique centrale de la rencontre. Le thème retenu de cette 12e conférence des ministres est, je cite, « Quelle stratégie pour un repositionnement du secteur de l'artisanat dans les priorités de développement des pays membres de l'ODEPA ?» À travers donc ce thème, l'objectif est de susciter la réflexion autour des leviers d'action à prioriser pour renforcer la volonté politique au plus haut niveau des États en faveur du secteur de l'artisanat, conséquemment traduit dans les politiques et stratégies de développement des pays. Les recommandations issues de ces 2 jours d'échange guideront les travaux de la conférence des ministres, instance suprême regroupant 28 pays. Une session d'autant plus stratégique qu'elle actera le passage de flambeau de la République du Congo au Mali pour la présidence de l'organisation. Nous voulons que les artisans comprennent que c'est leur métier et c'est leur travail qu'ils doivent valoriser. Les États doivent accompagner les artisans dans la recherche de solutions, dans la formation, dans le financement, parce que c'est tout un défi, trouver de l'argent pour pouvoir faire avancer notre artisanat. Cet accompagnement exige d'ouvrir de nouveaux horizons commerciaux. La protection du patrimoine est primordiale, mais elle ne doit pas entraver les échanges entre les nations africaines, comme le soulignent les acteurs du terrain. L'artisanat, c'est le porteur de patrimoine de nos pays. Donc, on est obligé aujourd'hui d'aller dans nos pays et d'inciter les institutions de mettre des lois qui défendent l'artisan et qui ouvrent les frontières entre nos pays. Briser les barrières douanières, oui, mais aussi s'adapter aux standards internationaux. L'excellence et les nouvelles technologies sont les autres clés de voûte de cette renaissance. Le continent africain est un continent artisanal. La modernisation passera encore et toujours par la formation. Il faut accroître la numérisation pour les artisans, passer de l'artisanat utilitaire à l'artisanat d'art. Standardisation, transition numérique et solidarité continentale, la feuille de route est tracée pour les experts. Leurs conclusions permettront d'adopter une déclaration finale forte lors du huis clos ministériel. L'ambition ultime, faire de l'artisan africain un créateur de richesses vivant de son art avec dignité.